Bonjour tout le monde, on se retrouve ce matin pour nos énergies du week-end, donc les énergies du 18 au 22 septembre. Alors aujourd'hui pour les énergies générales, j'ai pris le Goddess Power parce que j'avais envie d'un peu plus de féminité, un peu plus de douceur pour ce tirage. Et pour ce qui est du sentimental, ce sera l'oracle de Nadia. Bien sûr, nous retrouverons aussi le message de vos anges. Allez, on a Ishtar, Yuki Onna, Eostre et Lilith. Alors, avec Ishtar, alors je vais vous donner à chaque carte aussi de quel pays était cette déesse pour que vous compreniez un petit peu la signification de la carte. En fait, ça va vous aider quand même. Alors, Ishtar, on vous dit que c'était une déesse mésopotamienne de la vie et de la fertilité. Son mot-clé est la communion. Alors, on vous dit qu'il va falloir vous éveiller un peu plus au merveilleux, de croire un peu au miracle, parce que tout un monde d'opportunités va s'ouvrir à vous et vous allez être un petit peu perdu. Il va falloir prendre les décisions avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intuition et laissez également un peu votre ego qui vous dira non, tu n'en es pas capable, un peu de côté pour ce week-end, parce que justement si vous laissez un peu plus votre intuition vous diriger, bâillonnez votre ego pour que justement il ne soit pas dans des énergies négatives. Avec Yi, qui est une déesse aborigène de la lumière et de la création, son mot-clé est le soleil. Donc on vous dit qu'il va y avoir des éclaircissements, bien sûr, qui vont vous parvenir sous forme d'informations pour savoir justement quel choix vous pourrez faire. Parce que comme vous allez avoir plusieurs opportunités devant vous, vous allez avoir plusieurs choix à faire. Et vous allez être, comme précédemment, un petit peu perdu dans tout ça. Et pour vous sortir de ce labyrinthe, servez-vous bien de votre intuition. On vous dit qu'il va falloir aussi prendre le temps de voir tous les côtés positifs pour justement prendre votre décision en conscience et tout en connaissance de cause, bien entendu. Certains vont avoir affaire à de la jalousie parce que d'autres personnes vont essayer de vous retenir, de vous maintenir vers le bas, alors que vous, votre seul souhait est de progresser et d'avancer. Avec Yuki Onna, qui est une déesse japonaise de l'hiver, surtout apparemment celle de la tempête de neige, on vous dit que vous serez dans l'immobilité. Donc, comme l'indique son mot-clé, il va falloir vous donner du temps, le temps de réfléchir, le temps de voir quelles conséquences auront toutes vos décisions pour votre avenir. Alors, faites le petit jeu du pour sur une feuille, du contre, et prenez votre décision sans précipitation, sans être impulsif. Avec notre déesse Eostre, la déesse du printemps bien entendu, que certains connaissent déjà, on vous dit que c'est le moment de nouveau commencement. Alors, toutes ces décisions, ces opportunités, ces choix à faire vont vous apporter encore plus d'enthousiasme. Vous allez vous trouver encore plus volontaire, vous allez être dans l'action pure et vous restez à l'affût de ce que la vie va vous offrir, de ce que la vie va vous mettre sur votre route pour justement prendre ces choix en toute conscience. Et on finit avec la plus belle de toutes, à mon sens, bien entendu, et ma préférée, Lilith. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Lilith était la première femme d'Adam, c'est-à-dire qu'elle a été fabriquée à partir d'argile comme Adam et non d'une côte comme Ève l'a été. Mais notre chère Lilith s'est rebellée. Et oui, puisqu'elle voulait être l'égale d'Adam et non pas soumise à lui. Donc c'est une féministe avant l'heure, ça a été la première féministe de tous les temps. Donc son mot-clé c'est l'indépendance et il est très très bien trouvé. Donc on vous dit que vous vous rebellez un petit peu parce que vous voulez vous épanouir coûte que coûte. Vous ne voulez pas vous sentir limité, que ce soit par vos pensées,
par le regard des autres, par certaines personnes, et vous voulez retrouver l'estime de vous-même et de vos valeurs pour pouvoir justement foncer vers cet avenir qui vous attend. Voilà, et ben c'est très très beau comme message pour ce week-end, surtout avec ce week-end de nouvelle lune qui est un week-end de transformation. Alors maintenant, nous allons retrouver nos anges et nous allons retrouver un ange qui était déjà avec nous il y a quelque temps en arrière. Nous allons retrouver l'ange Ménadel qui va nous accompagner ce week-end. Alors, cet ange vous dit qu'il est temps de découvrir de nouvelles passions, de vous essayer à de nouvelles choses, de changer quelques petits trucs dans votre vie pour justement laisser rentrer ce renouveau, pour vous réveiller, pour vous réaliser un peu plus. Il vous dit aussi qu'il va falloir apprendre de nouvelles connaissances parce que ça vous permet d'être mieux armé dans votre vie, parce que l'ignorance et les pensées limitantes, comme on le sait, sont un très gros fléau. Si vous lui demandez son aide, Ménadel éloignera aussi de vous toute toxicité, alors que ce soit des pensées, des actes malveillants, des personnes malveillantes, mais aussi il vous protégera contre toute personne qui souhaite vous contrôler. Alors, attention, les dominateurs ne seront pas loin pour ce week-end. Et son message est: crée un espace pour toi, prends ta place, tout s'alignera. Voilà ce qu'on peut dire pour le message de nos anges. Et maintenant, nous allons passer à nos énergies sentimentales et nous allons commencer comme d'habitude avec nos amis en couple. Alors, avec nos amis en couple, nous avons la ruine, le passé, la méchanceté, l'épouse, la compagne et l'hiver. Non, vous allez voir, c'est pas si catastrophique que ça. Hein. Ça c'est plus simple que ça en a l'air. Par contre, je vais faire ce que je ne fais pas habituellement, parce qu'on me dit de le faire. Je vais associer deux cartes. Alors, je vais associer la ruine et le passé. Et là, je vous dirais, laissez le passé derrière vous, avancez sans aucun regret. Ce qui arrive est arrivé petit à petit parce que vous avez soigné, vous avez guéri certaines de vos blessures et vous voulez vous ouvrir vers l'avenir, vers autre chose. Avec la méchanceté, on vous dit que certaines personnes ne seront pas d'accord avec vous et surtout pas votre autre parce que vous allez prendre de l'indépendance et avoir une nouvelle vision. Et votre nouveau moi ne va pas plaire à tout le monde en fait, hein, et surtout pas à votre compagnon ou à votre compagne. Et oui, ben, bien sûr, il est là, hein. Vous voyez, il est déjà là. Et ça risque, cette personne risque de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues parce qu'elle ne comprendra pas ce que vous devenez en fait. Alors, et oui, elle ressort là, donc ça va être du côté de votre autre que ça va être très difficile à digérer, très hardcore on va dire, parce que ça va remettre plein de choses en question, certainement un schéma de vie qui donnait tout ce confort, où lui ou elle était très très bien, et vous commenciez à vous ennuyer, à ne plus être bien. Donc de ce fait, avec ces changements, vous retrouvez une certaine vitalité, mais lui ou elle, ça sera très déstabilisant pour cette personne et ça va même créer, avec la carte de l'hiver, un climat assez froid, assez tendu entre vous deux pour ce week-end. Alors j'espère que les énergies seront un petit peu mieux pour la semaine prochaine, nous verrons ça. Et maintenant nous allons passer tout de suite aux célibataires. Alors qu'est-ce qu'on nous dit, si j'arrive à les attraper, pour nos amis célibataires? Vous avez l'ésotérisme, la maîtresse, la victoire, la mort et après, et la maison. Avec l'ésotérisme, on vous dit que vous vous fiez de plus en plus à votre intuition pour faire ce que vous voulez, ce que vous avez envie et ce que vous souhaitez. Donc, avec la carte de la maîtresse, on dit que vous gardez quand même pas mal de secrets, hein.
vous observez, vous attendez patiemment votre tour sans aucune précipitation et en toute connaissance de cause, puisque la carte de la maîtresse, en général, elle connaît très bien la situation de la personne qui est en face. Avec la victoire, on vous dit que vous êtes satisfait de ce que vous avez. Vous êtes arrivé à un point de votre vie où vous ne souhaitez pas être ailleurs qu'à la place que vous occupez actuellement. Avec la mort et après, vous avez tourné la page, vous vous ouvrez au renouveau et à de nouvelles énergies que vous faites entrer dans votre vie avec la carte de la maison, que vous faites entrer dans votre vie et où vous pouvez vous sentir en sécurité. Après, on vous dit qu'avec cette carte de la maison aussi, vous pourriez vous ouvrir à une nouvelle rencontre pour retrouver la douceur d'un foyer. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Maintenant, nous allons passer à nos petits breaks. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu, nos petits breaks? Vous avez la carte de l'argent. Ah ben si elles sont tout à l'envers. Le grand-père. La carte de l'enfant, fille ou sœur, des nouvelles. La carte joker et la carte grand-mère. Alors, avec la carte de l'argent, on vous dit qu'il est temps de faire vos comptes, de faire le bilan de ce que vous avez en vous, de toute cette richesse qui est en vous et autour de vous. Alors, ce n'est pas financier, puisque c'est un tirage sentimental, c'est bien la richesse des sentiments, la richesse de l'amour de vous-même ou de l'amour aussi de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur. Parce qu'on vous dit que, alors là je vais les associer, ces deux-là, je fais comme le groupe des couples, avec les personnes âgées, on vous dit que vous avez certaines valeurs et vous les avez retrouvées. Vous avez retrouvé votre place dans ce schéma familial qui instaure vos valeurs parce que vous les avez héritées de vos ancêtres. Avec l'enfant-fille, vous repensez à votre passé, mais pas avec tristesse, mais simplement en pensant au chemin que vous avez parcouru pour retrouver cette innocence, pour retrouver cette joie de vivre qui était en vous avant que cette rupture arrive, avant que ce petit accident ou petit accident de parcours de vie sentimentale arrive. Donc retrouvez bien cette légèreté, cette innocence pour pouvoir être dans une joie de vivre et vous retrouver certainement avec des nouvelles qui arrivent mais qui vont vous enthousiasmer. Alors moi je ne le sens pas comme une nouvelle qui va arriver par un SMS, un mail ou tout ça, mais je le sens plus par quelque chose qui va vous arriver par hasard. Si vous avez des amis en commun ou les réseaux sociaux en commun, quelque chose qui va arriver tout à fait par hasard, mais qui va vous donner des nouvelles de votre autre sans que vous le vouliez. Et bien sûr, on a la carte Joker, la plus belle carte du jeu. On vous dit que vous vous sentez maintenant protégé, que vous retrouvez votre vitalité et que vous vous sentez de nouveau invincible et prête à tout affronter. Voilà ce qu'on peut dire pour le tirage de ce week-end. J'espère que celui-ci vous parlera, qu'il vous a plu. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.